de m'avoir encore passé la parole. Monsieur Camara. Oui. Dans votre procès verbal d'interrogatoire du 13 juillet 2015, à la 3e page, vous aviez déclaré avoir été réveillé et informé par l'officier d'opération Joseph Makambo d'une manifestation le lendemain et que vous aviez appelé M. Sidia Touré pour lui demander un report de la dite manifestation. Est-ce que vous maintenez cette déclaration? Reprenez la question. Je disais, oui, dans votre procès verbal d'interrogatoire du 13 juillet 2015, oui, à la 3e page, oui, vous aviez déclaré avoir été réveillé et informé par votre officier d'opération, Joseph Makambo, d'une manifestation le lendemain, et que vous aviez appelé M. Sidia pour lui demander un report de la dite manifestation. Est-ce que vous maintenez cette déclaration? Oui, je maintiens. Monsieur le Président, oui, s'il y a manifestation, l'autorité que vous devriez appeler pour le maintien d'ordre n'était-elle pas le ministre de la Sécurité? Je peux appeler qui je veux. Je pouvais appeler qui je veux parce que j'étais le président à l'époque. Je n'ai pas besoin de faire des calculs si je dois appeler tel. J'appelais qui je pouvais et c'est ce que j'ai fait. Parce que je savais que M. Sidia était un leader charismatique. Voilà, madame. D'accord. Si le ministre de la Sécurité était responsabilisé pour le maintien d'ordre le 28 septembre 2009, est-ce qu'on ne pourrait pas éviter ce qui était arrivé? Que si le ministre de la Sécurité était responsabilisé pour le maintien d'ordre ce jour 28 septembre 2009, est-ce qu'on ne pouvait pas éviter ce qui était arrivé? Mais leur présence était au stade et le général Toto même, dans ses explications, si vous regardez bien son PV, il a dit qu'il a fait le tour un peu de la ville pour voir comment les éléments se comportaient, il calmait les policiers, ainsi de suite. Donc c'était son rôle. Et il a joué son rôle, j'estime bien. Alors pourquoi ils ne sont pas dans cette salle avec vous? Vous dites? J'ai dit pourquoi ils ne sont pas dans cette salle avec vous? Lesquels? Je parle du ministre de la Sécurité et de sa suite, du directeur. Bon, paix à l'âme de feu général Toto. Oui. Et ils ne sont pas... Bon, même si le feu général Toto était dans cette salle, j'allais même qualifier d'injustice. D'injustice. On ne pouvait pas inculper général Toto, m'inculper et ne pas inculper Sekouba Konaté. Sekouba Konaté n'était pas le ministre de la Sécurité. Non, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Même ce que vous êtes en train de se mettre à Haribo, non? Oh oui, c'est mettre à Haribo. C'est mettre à Haribo, non? Effectivement, et vous vous allez vous rendre compte que quand les preuves vont tomber, même vous allez vous rendre compte que ce n'est pas quelqu'un qui est... Mais je laisse ça commander par devers. Je le dis bien clairement. Je dis que c'était une forme d'injustice. Sekouba Konaté est un ministre de la Défense. Effectivement. Ministre de la Défense. Monsieur Camara, ouais, il veut savoir pourquoi l'ex-ministre de la Sécurité et sa suite, je la paraphrase, pourquoi ceux-ci ne sont pas dans la salle? Bon, c'est une forme d'injustice. La sélection, ils ont sélectionné. Il y a eu une sélection. Madame. D'autres questions? D'accord, Monsieur le Président. Est-ce que dans l'histoire de l'humanité, vous aviez appris qu'un chef d'État s'était déplacé pour venir sur les lieux de manifestation en vue de sensibiliser les manifestants? Ouais, ça c'est... Vous savez, l'homme reste toujours l'homme, hein, et puis c'est aussi ma nature. C'est ma nature. Personne ne peut me condamner par rapport à ça, c'est ma nature. C'est ma nature. Et je vais mourir comme ça. Voilà, madame. Ce n'est pas parce que je suis président que je ne devrais pas le faire. C'est ma nature, c'est ma nature. Voilà.
Et peut-être cette nature pouvait même être autrement. Je pouvais même ne pas être compris. C'est ça aussi le problème. Donc, je ne peux pas changer ça. Ni vous, ni personne ne peut me changer ma nature. Merci, Monsieur le Président. Je poursuis. Parmi les prérogatives d'un chef d'État, est-ce qu'il y a le maintien d'ordre? Le maintien d'ordre, ça revient à la gendarmerie et à la police, au ministère de la Sécurité et à l'état-major de la gendarmerie. Donc, pas au président de la République? Non, le président de la République, ce n'est pas son rôle. Donc, pourquoi vous avez voulu en ce moment vous rendre au stade? Pourquoi Pourquoi vous aviez voulu vous rendre au stade en ce moment? Mais, madame, c'est ce que je viens de vous dire. Je dis, c'est ma nature. C'est ma nature. J'ai pensé qu'à l'époque, ces populations avaient de la sympathie pour moi. Peut-être que je m'y trompais. Là aussi, c'est ça. Ce n'était pas à 100% que si je m'y rendais et que la chose allait être escomptée dans le bon sens. D'accord. Je continue. Oui. Monsieur le Président. Est-ce que votre volonté ce jour de venir sur les lieux de manifestation n'était-elle pas de réprimer les manifestants? Comment? Votre volonté ce jour de venir sur les lieux de manifestation n'était-elle pas de réprimer les manifestants? Mais madame, quand même, ayons le bon sens. Quelqu'un qui se déplace ou qui veut se déplacer, aller vers les manifestants, est-ce qu'on peut penser que cet homme a une mauvaise intention d'aller brutaliser ces manifestants? Non. Me connaissant, je me mets dans ma position, dans mon esprit. Je ne me mets pas dans votre esprit, madame. Désolé. Je me mets dans mon esprit, dans ma pensée. C'est de ça qu'il s'agit, monsieur le Président. C'est pour ça que je dis que vous ne pouvez pas contre ça, c'est ma nature. Donc, j'y allais pensant que cette population avait de la sympathie pour moi. Et que là-bas, ce jour, j'allais avoir la chance afin de les calmer. Si je ne suis pas parti, alors, je dis que c'est Dieu qui ne l'a pas voulu. D'accord. Quand vous avez été empêché d'aller au stade et étant à votre bureau, vos services de renseignement ne vous remontaient pas d'informations sur l'état de la ville? Oui, madame, vous savez, le problème des services de renseignement, il y a beaucoup de choses que je ne veux pas toucher. Il faut juste avoir la chance, d'avoir des hommes fidèles qui peuvent vous remonter des informations sûres. Sinon, il y a même des informations qu'on peut même donner à un chef d'État qui lui permet même de commettre quelque chose qu'il ne devrait pas le faire. Donc, à ce niveau, ce n'est pas sûr à 100%. Il faut juste avoir de la chance. Voilà. Donc, je ne vais pas m'appesantir par rapport au service de renseignement. Non. D'accord, Monsieur le Président. Les événements du 28 septembre 2009 avaient commencé la matinée et s'étaient poursuivis jusqu'au lendemain avec, bien entendu, des enlèvements, des pillages, des séquestrations à travers la ville. En tant que président de la République, Monsieur le Président, le garant de la sécurité de vos concitoyens, qu'est-ce que vous aviez concrètement fait pour arrêter cette situation? Qu'est-ce que j'ai? Vous avez concrètement fait pour arrêter cette situation? Pour faire quoi? Je disais, les événements du 28 septembre 2009 avaient commencé la matinée et s'étaient poursuivis jusqu'au lendemain, avec des enlèvements, des pillages, des séquestrations à travers la ville. En tant que président de la République, le premier garant de la sécurité de vos concitoyens, qu'est-ce que vous aviez fait concrètement pour arrêter cette situation? Madame, c'est vous qui le dites. Si effectivement tous ces événements, tous ces faits que vous êtes en train d'énumérer,
si je n'ai pas été informé à temps, je ne pouvais pas maîtriser toute la situation au même moment. Parce que dans votre procès verbal d'interrogatoire, Ouais. à la 4e page, vous avez déclaré ce qui suit. J'étais à mon bureau en larmes, voyant tout le poids qui pesait sur ma tête. Est-ce que, en pareil cas, le président de la République, au lieu de rentrer, de s'enfermer dans son bureau, en train de pleurnicher, ne devrait pas trouver la solution? Mais madame, peut-être que vous le dites parce que cela ne vous est pas arrivé. Imaginez que vous restez là, combien vous dire qu'il y a eu plus de morts, plus de 50 ou bon, on peut maintenant estimer à combien. Mais vous imaginez ce poids? Vous pensez que vous allez être à l'aise pour un homme normal? Je dis non. Il fallait envoyer des hommes, Envoyer d'autres hommes, pour les empêcher de continuer à commettre ces infractions. Mais vous ne connaissez pas ce que c'est que l'armée, c'est pour cela que vous le dites. Il y a déjà un fait. Comment est-ce que vous pouvez envoyer une troupe? C'est insensé. Ce n'est pas normal. Le fait est déjà là. La gendarmerie est en place. La police est en place. Quelle autre troupe que vous allez envoyer faire quoi à la place de la gendarmerie et de la police? Désolé, madame. D'accord. Dans votre procès verbal d'interrogatoire, Oui. vous n'aviez parlé que d'Aboubacar Sidiki Diakité dit Toumba. À part ce dernier, quel autre militaire était au stade et sur ordre de qui? Voilà, c'est maintenant là, c'est ça maintenant votre boulot. Je fais mon boulot depuis le début, hein, monsieur le Président. Je dis, c'est ça maintenant votre travail. Je fais mon travail. Non. Laissez le répondre, madame. Voilà. Maître, Je dis, c'est ça maintenant votre vrai rôle. Votre vrai rôle, c'est d'exhiber maintenant des preuves tangibles devant monsieur le président du tribunal que monsieur Camara, monsieur Dadiz, tant, a ordonné à tel groupe de militaires d'aller au stade, monsieur le président. Voilà, c'est de cela qu'il s'agit, madame. Au lieu de contourner autour du pot. Elle veut savoir, à part M. Toumba, parce qu'il dit que vous n'avez cité que le nom de M. Toumba, à part lui, qui d'autre était au stade? À part lui, c'est sa question. À part lui, il y avait le colonel Tegro, d'ailleurs qui était même venu me rendre compte par rapport au leader politique que je lui ai ordonné d'envoyer les leaders politiques à Pasteur. Ensuite, oui, je pense que c'est les deux à ma connaissance. Les deux à ma connaissance. D'autres questions? Ok, merci, monsieur le Président. Monsieur Camara. Oui. Votre chef d'opération, Joseph Makambo, votre informateur, était censé connaître la quasi-totalité des militaires qui composaient la garde présidentielle. Et ceux d'entre eux qui étaient au stade. Oui ou non? Paix à son âme, je respecte son âme, je ne parlerai pas de... Je ne répondrai pas à cette question, madame, avec tout le respect que j'ai pour vous. Est-ce qu'il ne vous avait pas donné les noms des militaires? J'ai dit, madame, avec tout le respect que j'ai pour vous, ça me perturbe. Je ne voudrais pas répondre à cette question, madame. Il n'y a pas de problème, c'est votre droit. Merci. Dans votre procès verbal d'interrogatoire, vous avez déclaré que c'est Toumba qui vous a dissuadé d'aller au stade. Oui ou non? Vous le confirmez? Mais qu'est-ce que vous voulez que je dise encore plus? Je l'ai dit, madame. Vous le confirmez? Oui, je confirme. D'accord. Mais malgré cette dissuasion, vous aviez tenu à vous y rendre. Est-ce que vous n'aviez pas le sentiment ce jour que vous alliez perdre le pouvoir et que votre salut était de vous y rendre? Mais madame, vous êtes en train de mélanger mon procès verbal. Il ne faut pas mélanger, s'il vous plaît.
Je suis Non, chronologiquement. non, vous êtes en train de mélanger, parce que moi je suis très ordonné. Elle ne mélange pas le procès verbal, votre procès verbal. Vous répondez monsieur à la Camara. question. Attends, S'il vous plaît, M. Camara, c'est pourquoi Président, vous non. devez bien suivre. Elle n'est plus dans votre procès verbal. voilà, moi, Voilà. voilà, j'ai dit clairement, au moment où Toumba m'a dissuadé avec un groupe de militaires, c'est au même moment, je suis revenu au bureau. Parce que je suis sorti, j'ai vu ce groupe de militaires, je suis même allé jusqu'au niveau de ma voiture, de mon véhicule. C'est là où ils m'ont dissuadé. Et ils m'ont ramené à mon bureau. Comment est-ce que je peux encore ressortir du même bureau? Vous n'avez pas compris ma question, Monsieur le Président. Dans votre procès verbal d'interrogatoire, vous aviez déclaré que c'est Toumba qui vous a dissuadé d'aller au stade. Mais malgré cette dissuasion, vous aviez tenu à vous y rendre. Est-ce que vous n'aviez pas le sentiment ce jour que vous alliez perdre le pouvoir? Vous pouvez lire tout le passage pour éclairer la lanterne du président. Vous ne vous arrêtez pas simplement à ce point-là. Vous pouvez... Répondez à la question. Vous ne pouvez pas me donner Non, dans ce d'injonction. moment-là, je n'ai pas de réponse à vous Vous donner. êtes libre de ne pas répondre. Voilà, je n'ai pas de réponse à vous donner. Il n'y a pas de problème. Merci Je poursuis. beaucoup. C'est que tout ce que j'ai raconté par rapport aux leaders, ce n'est pas vrai alors. Sinon, eux, c'est ce que j'ai pu faire, maître. D'accord. Dans le procès verbal d'interrogatoire du 23 mars 2017, à la 6e page, Oui. vous déclarez avoir été informé par un jeune dont vous ignoriez le nom de la sortie de Dadis. Vous confirmez cette déclaration? Oui. Ça s'est passé comme ça. Merci. Est-ce que vous avez pris la peine de vérifier cette information avant de sortir? Et je vous ai dit, j'étais d'abord pour un premier temps avec le président. Lorsqu'il a envoyé pour m'appeler, Marcel est venu me appeler, je sais dans quel état d'âme je l'ai laissé. Non, Monsieur Toumba, ma question est bien précise. Est-ce que vous avez vous avez cherché à avoir l'information sur laquelle le président Dadis... C'était crédible. L'information, elle était crédible. Est-ce que vous avez également pris la peine de l'appeler au téléphone pour connaître sa position? Non, il n'y a pas ça entre moi et lui. Il n'y avait pas ça. Appel téléphonique? Oui. Non, 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 il n'y a pas ça entre moi et lui. Donc vous avez préféré sortir comme ça, vous promener à travers la ville pour le rechercher? C'est pas préféré. C'est pas préféré. Je vous ai expliqué comment étaient les protocoles de sortie à l'époque. C'est normal de me croire. C'est ce qui caractérisait la présidence. Ce n'est pas provoqué par quelqu'un d'autre si ce n'est pas lui. Je vous ai expliqué comment d'habitude, il arrivait parfois, je le cherchais. Il sait, à Imbaya, je le cherchais, je ne l'ai pas trouvé. D'accord, je poursuis. Vous déclarez à la même page que c'est vous qui aviez récupéré et sauvé certains leaders politiques, dont entre autres M. Sidia Touré, Jean-Marie Doré, Mouktar Diallo, Baouri, Lunzeni Fall et certains de leurs militants. Oui. Mais est-ce que toutes ces personnes-là pouvaient se retrouver dans le même véhicule? Il y avait même plus qu'eux-mêmes. Ce n'est pas eux seulement là. Donc votre véhicule, c'était un camion ou... Non, c'est une 4x4, version américaine, c'est-à-dire même derrière là où il y a place des bagages là. Donc, ils étaient derrière, ils étaient superposés. Comme je l'ai superposés. dit. Non, eux-mêmes, ils n'ont qu'à venir expliquer. C'est-à-dire, si c'est pour vérifier la véracité. Monsieur Toumba. Monsieur Toumba Diakité. Oui, maître. Voilà. Vous avez dit ici que vous étiez allé au stade parce que vous pensiez que le président Dadis y était. Est-ce que vous confirmez cette déclaration? Oui. Alors, pour comprendre, un cortège est composé de combien de véhicules habituellement? D'habitude, c'était en fonction
Voilà. Bon, d'habitude, ça dépendait. Si on devait sortir ensemble avec le général Konaté, le cortège allait être vraiment d'une grande envergure, mais ce qui était le plus souvent le cas, bon, sauf à des cas exceptionnels, voilà, mais d'autres peuvent s'associer parce qu'il faut au moins 2 véhicules pour le président. Maintenant, dites-moi. Attends, je vais expliquer ça. D'accord. Il faut 2 véhicules pour le président. Il faut une doucette devant. Parfois, on peut mettre 2 doucettes devant. Et derrière 2 doucettes, il faut prévoir aussi d'autres véhicules. Par exemple, 4, 5. Voilà. Pour les militaires, voilà. Il y a tout, c'est tout un dispositif. D'accord. Donc, voilà. Disons que pour un dispositif réduit et léger, il nous faut au moins 12 véhicules, donc 2 12-7 ou 4 12-7. Est-ce que vous pouvez nous rappeler c'est quoi un 12-7 hein? Est-ce que vous pouvez nous rappeler, nous indiquer c'est quoi un 12-7? Un 12-7, c'est une arme collective. Souvent, qui est qu'on place à travers une pick-up, pas les doubles cabines parce qu'eux ne pourront pas le supporter par l'effet du tir, ça peut lui, voilà, ça peut un peu déséquilibrer le véhicule. Il faut une pick-up, une cabine. D'accord. C'est ce qui peut supporter. Donc c'est le calibre, on dit 12-7. Merci, merci pour calibre les de la précisions. munition. Très bien. Donc, ce qui signifie, au stade, si, quand vous êtes arrivé, vous aviez la possibilité de vous rendre compte, est-ce que le président Dadis est sur les lieux, oui ou non? Oui, je pouvais le savoir. Très bien. Quand je suis venu, je ne l'ai pas vu, j'ai appelé le commandant du salon. Non, s'il vous plaît, attendez, on va aller pas à pas, s'il vous plaît. D'accord. Donc, à votre arrivée au stade, oui, si le président Dadis était sur les lieux, vous auriez compté au moins 12 véhicules, dont au moins 2 12-7. Est-ce que quand vous êtes arrivé, vous avez vu un véhicule 12-7 sur les lieux ou un véhicule du président? Non, non, non. Très bien. Donc, vous saviez déjà en arrivant qu'il n'était pas sur les lieux, n'est-ce pas? Oui. Donc, vous auriez pu immédiatement rebrousser chemin, puisque vous étiez venu le voir s'il était sur les lieux, oui ou non? C'est-à-dire le problème ici... Non, s'il vous plaît, écoutez. C'est ce que je réponds. Non, répondez à la question. C'est une question ouverte. C'est une question ouverte, là. Oui ou non? Voilà. Hein? C'est-à-dire le problème, souvent, ici, tu es devant un fait accompli, tu n'agis pas, on t'accuse de non-assistance à personne en danger. Tu agis, on te dit encore pourquoi tu agis. Où on va alors? Tu ne défends pas, on dit non-assistance à personne en danger. Tu assistes, on te dit tu ne devais pas agir. Mais au moins, ça dépend de la sensibilité de la personne quand même. Il faut quand même accepter l'une des causes quand même. Non, moi je ne parle pas de voilà, cause. Mais dire oui ou non, tu dois rebrousser chemin. Voici, tu es devant les faits accomplis. Moi, tel qu'on est en train de faire savoir que c'est Toumba. Non, mais ce que j'ai fait, en toute sincérité, c'est ce que même mes avocats m'ont dit, que vraiment la déclaration, par exemple, du ministère public par rapport aux leaders politiques, qui se demandent où ils ont sorti cette déclaration, et ils en ont d'autres, donc il y a tout ça. C'est-à-dire, c'est pas... Merci pour la réponse. Voilà. Est-ce que je peux poursuivre? Oui, merci. Maître. Donc, si on revient aux faits, oui. Dès lors que vous avez constaté que le président Dadis n'était pas sur l'esplanade du stade, oui, vous aviez le choix, soit rester ou alors partir, n'est-ce pas? C'est pas rester, agir. Agir. Agir dans le sens, et tu vois, de sauver certaines personnes, pour ne pas rester sans rien faire. Ma profession, je suis médecin, je vous ai dit. C'est pas facile, la faculté de médecine n'est pas faite pour n'importe qui. S'il vous plaît, est-ce que, de là où vous étiez arrêté, à la rentrée du stade, est-ce que vous aperceviez
les leaders sur la tribune. Non, 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 mais la débandade, l'escalade, les gens qui se sauvaient m'en disaient beaucoup. Donc, c'est moi qui suis venu vers les leaders. Ça, c'est comme ça s'est passé. Je les ai appelés, venez vers moi. Ils sont venus vers moi, c'est ce que je vous ai dit, venez vers moi. Maintenant, ils sont pris de surprise parce qu'ils ont vu les militaires faire éruption au stade. Ils ne savent pas qui est venu avec eux. J'ai expliqué ça. Maintenant, c'est que sur le terrain, voilà ce qui se passe. Je les ai fait venir. Ils sont venus vers moi. C'est après, à l'hôpital, ils ont su que non, Toumba n'était pas avec ces gens-là. Monsieur Toumba Diakité, on va aller pas à pas. Maître, oui. Quand vous êtes arrivé à la rentrée du stade, vous n'aviez aperçu aucun leader, oui ou non? Effectif. Très bien. Donc, vous êtes rentré au stade, alors pourquoi? Parce que vous ne les aviez pas aperçus au moment où vous rentriez au stade. Non, ça c'est par rapport à la réalité du terrain. C'est un fait factuel. Les gens sont en train de courir un peu partout. Ça tire. Tu vas laisser comme ça, c'est des personnalités publiques quand même. Est-ce que, il fallait faire éviter. Face à cette débandade, comme vous le dites, est-ce que ce n'était pas mieux indiqué à cet instant précis de porter secours à ceux qui sortaient du stade? Ceux qui étaient? Ceux qui sortaient du stade, parce qu'il y avait des gens, il y avait des tirs, n'est-ce pas? Non. Ça dépend. Ça dépend de quoi? Ça dépend. L'essentiel, tout revenait à la même chose. Parce qu'il s'agit ici de défendre. Vous dites pourquoi vous n'avez pas défendu ceux qui sortaient. Ça, c'est une défense. Voilà, c'est ce que vous avez. Ça, c'est au conditionnel. Mais si maintenant on a joué le même rôle en sauvant les leaders politiques, je pense que c'est le même travail. Moi, ce que j'essaye de ressortir, oui. Vous n'êtes pas parti au stade. Oui. Quand vous avez quitté le camp, vous n'étiez pas parti spécialement pour aller sauver X ou Y. Je suis d'accord. N'est-ce pas? Ça, donc, clair. quand vous êtes arrivé au stade, oui. Logiquement, comme le président Dadis n'était pas sur les lieux, c'était de vous retourner au camp. Oui ou non? Non, 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 ce n'était pas possible. D'accord, le tribunal appréciera. Ensuite. Ce n'était pas possible comme ça. Très bien. Devant une situation comme ça, merci il y en a qui sont ici pour non-assistance en personne en danger. Hein. Je vais poursuivre, si vous permettez. Oui. Très bien. Quand il a fallu que vous rentriez au stade, que vous dépassiez la cour pour partir jusqu'au niveau de la pelouse, pour apercevoir... Pas la pelouse. D'accord, maître. Ok, d'accord. Non, monsieur le président, je n'ai pas commenté. S'il vous plaît. Monsieur Toumba Diakité. Oui, maître. Où étaient les leaders quand vous les avez appelés alors? Dans les gradins. Ok, donc ça c'est au niveau de la pelouse? Non, pas la pelouse. Et pelouse, c'est là où on joue, non? Ok. Dis donc, faut préciser quand même. Merci beaucoup. C'est vrai, c'est là où on joue, c'est effectif. Donc, ils étaient sur le gradin. Mais pour aller sur le gradin, il faut rentrer dans l'enceinte même du stade, n'est-ce pas? Vous ne pouvez pas de l'extérieur les apercevoir. Ou bien? Je vous dis que je suis rentré. Posez la question. C'est ce que je suis en train de faire. Je vais poser les questions, ne vous en faites même pas. Je suis là pour ça. Merci, maître. Voilà, très bien. Donc, avant de rentrer au stade, est-ce que vous n'avez pas vu le groupe de Marcel sur les lieux? Je vous ai dit, depuis à Gamal, je suis arrivé le premier là-bas. Il n'y avait pas de passage, j'ai dit ça depuis. Les Marcel sont venus, je ne sais pas, avec d'autres groupes. Parce que j'avais laissé un dispositif de Georges au niveau du 8 novembre. Mais, j'ai dit, dès qu'ils sont venus, ils ont commencé à tirer et Marcel m'a dépassé comme s'il ne me connaissait pas. J'ai dit ça. Ils ont foncé vers l'intérieur là-bas. C'est à cause de ça, moi, je suis rentré là-bas. Et malgré ça, d'autres n'ont pas échappé, d'autres leaders n'ont pas échappé. Très bien. Est-ce que
votre groupe n'était pas mélangé à celui de Marcel et ouvert le feu sur les manifestants? Non, non, je n'étais pas avec un groupe. Oh. Je t'ai dit que je suis tel que je suis. Ah, moi, c'est la vérité. Je suis sorti avec Foromo. Mon groupe n'a pas bougé. Ça, c'est le salon du président. Et il ne bouge pas si le président n'a pas bougé. Si le président avait bougé, obligatoirement, il serait dans le cortège. Le salon ne bouge pas. Si le président est présent, c'est quand ils bougent ensemble. Mais à part les hommes du salon, est-ce que vous ne vous êtes pas rendu au stade avec d'autres éléments? Non, non, non. Mais il y a des témoignages, mon... c'est ça, je vous explique. Toumba, Monsieur Toumba. Et Allah. Je vais poursuivre. Peut-être qu'en vous donnant le nom d'une personne, par exemple, peut-être que la mémoire va vous revenir. Ah ouais. Est-ce que vous connaissez un certain Mamadou Bayloso? Mamadou Bayloso. Vous étiez un expert en dans les arts martiaux, non? Ah, il ne faut pas me demander. Moi, si. Moi, je ne suis pas expert. Je ne suis pas expert. Maître Mamadou Bayloso, Baylo. Ah. Si je le vois, d'accord. Vous le verrez. Certainement. Ça, c'est un prélude à ce qu'il y ait une confrontation un jour. Donc, je vais juste vous rappeler que Mamadou Bayloso, qui vous connaît très bien, avec lequel vous avez fait, vous vous entraînez souvent, dit ceci dans son procès verbal d'audition, en date du 11 février 2013. Voilà ce qu'il dit. Avec la permission du président. Peu après, la page 2, pour les avocats de M. Toumba. Peu après, des militaires ont fait irruption en tirant à balles réelles sur le tableau d'affichage et les manifestants. Est-ce que vous avez assisté à une telle scène quand vous êtes allé dans le stade? Ils ont fait irruption et tiré sur le tableau d'affichage et sur les manifestants. Est-ce que vous avez observé ça? Je ne suis pas parti même vers là-bas. Ce n'était pas ma préoccupation. Je vous ai dit, je suis venu en courant rentrer, directement me diriger vers les leaders pour leur demander de venir vers moi. Non. Ok, je vais poursuivre. Non. Merci beaucoup. Un vieux et une femme ont été atteints. Au même moment, Toumba, au même moment, Toumba, je lis comme c'est écrit. Au même moment, Toumba et un groupe de militaires se sont dirigés vers nous. Alors que nous tentions de protéger les leaders en les encerclant, Toumba nous a sommés de descendre. Est-ce que vous avez sommé les leaders de descendre? Non, certainement, c'est comme ça il a compris. Sinon, j'ai dit, venez vers moi. D'accord. Très bien. Alors que nous le faisions, un policier a tiré sur mon frère Amadour qui a été atteint à la tête. Est-ce que vous avez remarqué quelqu'un qui a été atteint à la tête, à cet endroit-là, quand vous avez demandé au leader de descendre? C'était une tuerie totale. Totale. D'accord. J'ai pas remarqué. Une fois sur la pelouse, Sankara a administré un coup de crosse à Elaz Selou à la hanche. Est-ce que vous avez remarqué la présence de Sankara au moment où il s'est... Non, je n'ai pas remarqué, mais d'après mes recherches, que le nommé Kareka était venu avec un quart d'infiltrés. Sankara également qu'il était venu avec un quart d'infiltrés. D'après mes recherches. Ça, c'est des volontaires comme ça qui me contactent pour m'expliquer. Et j'analyse. Lorsque Georges téléphonait dans ma chambre, quand il communiquait, il avait parlé un autre, c'est un Bamba. J'ai cherché, mais je n'ai pas encore la certitude. Mais d'autres insistent que les Sankara, les Kareka, le premier chauffeur, c'est Kareka, du président. Sankara est le deuxième chauffeur. En principe, normalement, officiellement. Donc, d'autres ont insisté
qu'ils étaient, mais moi, je ne les avais pas vus. Parce qu'ils n'ont pas... Je vais poursuivre. Si vous permettez, je vais poursuivre. Lorsque j'ai voulu m'interposer, Toumba m'a administré un coup violent de crosse au genou gauche. Qu'est-ce que vous en pensez? Ce n'est pas... Les gens confondent Toumba, tout le monde dit ça. C'est pourquoi je suis présent pour vous, c'est-à-dire pour vous donner la vraie version. C'est pour cela que je suis ici. Si on ne prend pas ce que j'ai dit là, nous sommes à votre disposition. Je suis là pour vous dire la vérité. Ça, c'est une partie civile qui a été entendue c'est pas ça. devant le pool des juges d'instruction. Qu'est-ce que vous en dites? Est-ce que vous... Non, c'est pas vrai. Très bien. Je vais poursuivre. D'accord. À la question de savoir s'il maintenait cette déclaration, voilà ce qu'il dit. C'est bien Toumba qui m'a administré un coup de crosse au genou gauche. J'ai enregistré une blessure, mais pas une fracture. Et je puis vous dire que c'est Toumba qui m'a administré ce coup. Je le connais depuis. Je connaissais Toumba avec qui j'ai appris des arts martiaux. Donc c'est quelqu'un qui vous connaît. Lui, c'est pas vrai. C'est-à-dire même les leaders n'ont qu'avait témoin dans quel état on est. D'accord, je vais poursuivre. Je vais continuer. Il viendra et peut-être vous aurez l'occasion d'avoir une confrontation. À moins que je ne le pardonne, je dis, je te laisse à cause de Dieu. On verra qui va pardonner à l'autre. Il a menti. Voilà.